Bonjour tout le monde, c'est Antoine de Café Magic. Je viens vers vous aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente parce que c'est une deck tech 2DH pour vous présenter mon Tasigur Allframe que j'ai créé notamment pour jouer avec Erunim de la tour de commandement parce que vendredi prochain on devrait être live pour un petit combat sympathique à 4. Donc allez nous voir. Donc avec cette vidéo je vais vous présenter mon deck Tasigur le Croc Doré, donc une créature pour 6 dont un noir, c'est une 4-5, mais qui a la fouille, donc qui peut être moins cher lorsqu'on a des cartes dans le cimetière. Et pour 2, un bleu vert et un autre bleu vert, donc pour 4, tu peux miller des cartes, c'est-à-dire mettre des cartes dans ton cimetière et demander à un adversaire de te remonter une carte non terrain de ton cimetière dans ta main. Ça fait donc un deck qui est orienté un petit peu contrôle et qui est politique parce qu'on peut demander à telle ou telle personne de nous remonter ceci ou cela. J'espère que ça va être fun. En tout cas, j'ai fait ce deck totalement all-frame, donc une chose est sûre pour moi, il est beau. On commence donc bien sûr par Tasigur le Croc Doré, donc le général, qui est avec le all-frame grâce à Time Spiral Remastered. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé le deck. Quand j'ai commencé Magic, il y avait le vieux cadre. Quand j'ai repris Magic, c'était Fate Reforged, donc quand Tasigur est arrivé. Et on a ce deck en toute chair en os, en toute beauté. Et on va direct commencer par les sorts de pioche. Alors, pour la pioche, il y a des créatures comme le Muldrifter. C'est sympa parce que ça fait piocher et ça met une créature dans le cimetière qu'on peut réanimer par la suite. Des sorts plus classiques, d'autres créatures qui vont piocher. Les sorts noirs, Time Spiral Remastered est là. Des créatures pour faire des petits shenanigans. Des trucs avec le flashback, un brainstorm pour miller les cartes du dessus. Et de bons sorts, quoi, somme toute, pour piocher des cartes. Ensuite, dans l'accélération ou le ramp, j'y ai mis des elfes, des créatures et aussi des artefacts. Donc ça vient de Time Spiral Remastered, ça fait plaisir. Un Elvish Mystique qui aille bien avec le même cadre que mes autres d'orques, l'oiseau de paradis, les classiques, son grand frère, elfe de la noire. Celui-là, il va pouvoir faire 2 couleurs. Celui-là, je l'adore. On peut faire des tricks sympathiques avec. Regardez cette belle illustration. Time Spiral Remastered. Et j'ai essayé d'en mettre pas mal parce qu'il faut pas mal de rampes pour qu'un deck fonctionne plutôt bien finalement. Là, un sort de pseudo-rampe, fin de rampe, mais pour tout le monde, ce qui est un truc assez rigolo parce que ce deck se veut assez politique finalement. On va revoir dans les tutors que le tutor suivant, Étrange Moisson. C'est un tutor qui fait tutoriser tout le monde, donc c'est assez politique et ça peut être une carte rigolote. Et le classique précepteur diabolique, on va chercher des créatures, pas beaucoup de tutors, on passe au removal. Tout comme le drifter Shrikmo, ça permet de remove une créature, de la réanimer éventuellement, des classiques, pour la surprise de la mue, pour piocher une carte en même temps. J'ai essayé de mettre des bonnes cartes de Time Spiral Remastered. Lui, on va essayer de le jouer plusieurs fois. Et les quelques sweepers pour détruire plusieurs choses à la fois que j'ai trouvé en all-frame. Il n'y en a pas beaucoup, mais Fléau des Vivants, c'est vraiment rigolo. Parce que c'est une surprise avec la mue, et puis c'est un petit peu scalable, comme on dit, c'est sympa. Celle-là, je l'avoue, parce que c'est un sweeper, et elle est très jolie, c'est pour ça que je l'ai choisi. Décret de souffrance, ça paraît un petit peu mieux, mais bon. Et enfin, les cartes de synergie pour le cimetière. Parce que c'est un deck qui joue avec le cimetière, bien sûr, parce qu'il remonte des cartes, donc il faut à la fois mettre des cartes dans le cimetière, mais aussi en enlever, parce que parfois tu veux enlever le choix à tes adversaires, tu veux une créature, une carte en particulier dans ton cimetière, la remonter avec ta figure, donc tu peux vouloir, avec la fouille ou autre, retirer des cartes de son cimetière pour limiter le choix tout simplement. Aller rechercher en main, et des cartes pour piocher et mettre dans le cimetière. Ça c'est assez important, avec ce Merfolk Looter, ça illustre bien ça parce qu'on veut piocher pour mettre par exemple des grosses créatures pour faire de la réanimation. Donc, quelques sorts de réanimation pas piqués des hannetons, d'autres qui sont un petit peu plus fun, comme Shen, ou ce petit nécromancien, et des gros tons, celui-là c'est mon préféré, parce qu'il est beau, je l'avais quand j'étais enfant, et surtout ces grosses cartes qui ont leur recyclage, c'est pratique, parce que si tu la pioches, tu l'as en main, tu peux quand même la mettre dans ton cimetière pour pouvoir la réanimer par la suite,
Pas besoin d'avoir un looter merfolk pour la mettre dans le cimetière. Pareil avec le terrocorn, qui va chercher les petits terrains, ce qui est assez sympa. Donc pas de Griselbrand dans ce deck. Bon, de toute façon c'est banni, mais pas de Mégaton qui défonce tout. C'est un deck fun et donc de grosses cartes qui font des trucs, je pense, assez sympas. Et ben voilà, ça c'est à peu près toutes les cartes non-terrain. Donc pour les terrains, vu qu'on est all frame, moi j'ai pas les fetch all frame, du coup je suis parti sur des fetch budget. On n'a pas toujours le choix, donc voilà, des fetch budget pour aller chercher des mers souterraines. Il n'y a rien de mieux. Il se trouve que je les avais dans un coin, donc je les ai utilisés. Quelques cartes qui vont chercher, qui vont faire du mana différentes couleurs. Très sympa ce cycle d'ailleurs. Les terrains utilitaires, une des morts terrains, sa petite sœur Wasteland, sa toute petite sœur Field of Rain. Et puis des terrains que je trouve plus ou moins utiles, plus ou moins jolis, qui font plus ou moins partie de Timespear Remastered. En tout cas, regardez ces belles illustrations, est-ce que c'est pas magnifique tout ça, franchement. Et enfin, des forêts, des îles et des marais. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter le dimanche Café Magic sur YouTube, iTunes, Deezer, Spotify et Podbean. Et à dimanche prochain.